Je viens de passer une semaine à la Berlinale, le festival du film international de Berlin, l'équivalent de Cannes en Allemagne, mais au mois de février et très souvent sous la neige. Donc j'ai fréquenté moi-même ce festival pendant de nombreuses années en tant que touriste, car contrairement à Cannes, c'est un festival public, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir acheter des billets pour les différentes séances, mais attention, bien sûr, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et les billets peuvent coûter relativement cher car le festival s'autofinance pratiquement de la sorte. Alors l'an dernier, j'ai eu la chance de faire partie d'un jeune jury franco-allemand qui a eu la lourde tâche de donner un prix à un premier film allemand, et cette année, j'ai pu revenir avec le précieux sésame, c'est-à-dire la sublime accréditation presse qui permet de rentrer à pratiquement toutes les projections. Donc quand vous êtes un journaliste à la Berlinale, on vous donne aussi ce magnifique sac, donc voici l'édition 2016. Et donc c'est assez drôle de regarder dans Berlin, on arrive très facilement à repérer les gens qui sont là pour le festival. Voilà, donc j'aime beaucoup cette ambiance. Alors, il faut savoir que la Berlinale, c'est 450 films présentés dans tout Berlin parmi différentes sélections, hein. Donc ça fait, il y a vraiment du boulot. Donc moi je suis restée 6 jours, j'ai fait 16 séances, dont 2 de courts-métrages dont je ne vais pas parler ici. Par contre, donc j'ai vu 14 films que je vais présenter dans cette vidéo brièvement, et j'en ferai la critique complète quand ils sortiront enfin chez nous. Voilà. La compétition officielle regroupe bien sûr les films qui sont susceptibles de gagner un ours d'or ou d'argent à la fin de la Berlinale. Donc chaque année, il y a un jury international, et cette année, il était présidé par Meryl Streep. Donc il y a 19 films en compétition, moi j'en ai vu quelques-uns, je vais vous en parler maintenant. Donc j'ai commencé mon festival par le film français L'Avenir de Mia Hansen-Løve avec Isabelle Huppert, et notamment aussi Roman Kalinka, le fils de Feu Marie Trintignant et du batteur de Téléphone. Donc dans ce film, Isabelle Huppert est géniale comme d'habitude, hein. Elle joue une prof de philo à qui va arriver des choses au milieu de sa vie et qui finalement va tout prendre avec philosophie. Donc moi au début, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du film, puis au final je me suis lassée et je me suis ennuyée devant ce côté très terre à terre et hyper réaliste du film. J'ai eu l'impression de me retrouver devant de la peinture impressionniste, et au final je me suis ennuyée. Bon, les critiques allemandes ont adoré, le jury aussi, et Mia Hansen-Løve a reçu l'ours d'argent de la meilleure réalisation. Alors on continue avec le seul film allemand en compétition, il s'agit de 24 Weeks d'Anna Zora Berached. Donc dans le film on retrouve Julia Jentsch, qui est une actrice allemande que j'adore, qui avait déjà gagné un ours de la meilleure actrice à Berlin il y a une dizaine d'années pour son rôle dans Sophie Scholl. Bon, maintenant dans ce film-là, elle joue une humoriste qui est enceinte d'un enfant trisomique et qui doit décider de le garder ou pas. Donc franchement, la thématique est hyper difficile, mais elle est aussi remarquablement bien traitée, surtout si on oublie les dernières scènes de la fin qui étaient pratiquement pour moi insoutenables. Sinon, le film, je le trouvais fin, je l'ai trouvé puissant, je trouvais que c'est un film qui a réussi à me tirer les larmes, et celle au journaliste assis à côté de moi aussi. Il y a d'excellents acteurs. Franchement, le film est plein de courage, je pense qu'il sortira en France et il méritera d'être vu. Autre film français en compétition, Quand on a 17 ans, d'André Téchiné, avec Sandrine Kiberlin et 2 jeunes acteurs français qu'on reverra à mon avis très bientôt. Donc j'ai beaucoup aimé ce film. Téchiné a beau avoir 72 ans, il arrive encore à parler des tourments de l'adolescence, avec une justesse rare. Malgré une thématique casse-gueule, le film est sans pathos mais surprenant de tendresse. C'était remarquable, et Kiberlin était encore une fois génial. Parlons maintenant du film que j'ai le moins aimé, il s'agit de Seul dans Berlin, Alone in Berlin, réalisé par le français Vincent Perez, avec dans les rôles principaux Emma Thompson, Brendan Gleeson et l'acteur allemand Daniel Brühl. Alors il n'y a rien à retenir de ce film si ce n'est l'ennui qui provoque. La photographie est triste, elle grise, la thématique est mal creusée, mal amenée, Daniel Brühl est même mauvais acteur dans le film. Enfin bref, tout sonne faux parce qu'en plus ils sont obstinés à vouloir tourner le film en anglais alors que tout se passe en Allemagne avec des protagonistes allemands. Ils ont des papiers écrits en allemand, ils vont les lire en anglais, enfin bref, ça sonne faux, navet. On continue maintenant avec Genius, la grosse production américaine en compétition. C'est un biopic dans le New York des années 30 qui parle de la relation entre l'auteur Tom Wolfe, joué par Jude Law, et son éditeur, joué par Colin Firth. Dans le film, on trouve aussi Nicole Kidman, donc il y a vraiment un gros casting. J'ai rien à dire sur la performance des acteurs.
Après, j'ai surtout apprécié la première partie du film qui est hyper enlevée, hyper dynamique, puis au final, après, ça devient vraiment un biopic classique, dans les règles de l'art du biopic, c'était pas révolutionnaire, mais quand même agréable à regarder. Passons maintenant à un film danois que j'attendais vraiment avec impatience, il s'agit de Collectivit en anglais, The Commune. Non, Collectivit en danois, The Commune en anglais, je ne sais pas encore quel sera le titre français. Donc c'est un film sur le Copenhague des années 70 avec des adultes qui vivent ensemble dans une grosse colocation. Alors le réalisateur, Thomas Winterberg, qui a créé le Dogme 95 avec Lars von Trier, a lui-même vécu comme ça quand il était petit. C'est donc un hommage à son enfance et c'est... Moi j'ai vécu au Danemark, c'est vraiment un film dans lequel on retrouve les côtés danois, leur culture, leur manière d'être qui est vraiment différente de la nôtre. Et en ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'est aussi un film qui arrive à vous ouvrir l'esprit sur la manière de vivre et qui permet de mettre en lumière des modes de vie alternatifs qui sont peut-être possibles. Voilà. Ce qui était aussi fort dans ce film, c'est l'appréciation d'acteurs. Il y a l'actrice Trine Dyrholm qui a gagné l'Ours d'argent pour sa prestation dans ce film et c'était vraiment, vraiment mérité. Alors, film belge en compétition des nouvelles de la planète Mars qui sortira chez nous le 9 mars, évidemment. Alors dans ce film, on retrouve un François Damiens à contre-emploi, encore une fois, qui joue le père de famille normal, qui va finir par héberger son malade mental de collègue, joué par un Vincent McCain absolument génial. Donc c'est pas le film francophone de l'année, malheureusement, mais c'est une comédie douce amère qui amène des thématiques intéressantes et franchement, je pense qu'il est à voir. Le dernier film en compétition que j'ai vu s'appelle Zero Days et c'est un documentaire d'Alex Gibney sur le puissant virus informatique Stuxnet. Donc bon, ça intéressera certainement les passionnés d'informatique. Moi, ça m'a un peu ennuyé, surtout à 9h du matin, mais je reconnais les qualités de ce documentaire-là, une fois hyper classique, peut-être un peu aride, mais en tout cas nécessaire. Voilà. Parlons maintenant des quelques films en compétition que je regrette de ne pas avoir vu, parce qu'il y en avait 19 quand même. Donc je n'ai pas vu Fukuoka Fire at Sea de Gianfranco Rossi qui a gagné hier soir l'Ours d'Or. Donc c'est un documentaire sans commentaire ni voix off sur le village de Lampedusa en Italie qui accueille beaucoup d'immigrés. Donc ça c'était le film favori selon les critiques, et il a gagné. Je regrette aussi de ne pas avoir vu Boris sans Béatrice, le film canadien de Denis Coté, bon, même s'il a été très critiqué par la critique, et je regrette aussi de ne pas avoir vu Saint-Amour de Gustave Kerven et Benoît Delépine avec Poulvord et Depardieu qui a à nouveau fait sensation lors de sa venue à la Berlinale vendredi soir. Berlinale, la spéciale gala, c'est un programme de gros films hors compétition qui viennent faire leur avant-première internationale à Berlin. Donc j'ai pu voir dans ce contexte le nouveau documentaire de Michael Moore, Where to Invade Next. Donc ça se passe un peu comme dans Sicko, Michael Moore vient en Europe et veut venir piquer dans chaque pays quelques bonnes idées qu'il aimerait pouvoir mettre en pratique en Amérique. Donc c'est hyper frais, c'est drôle et en même temps c'est informatif. Moi j'ai toujours beaucoup aimé ce que Michael Moore fait et encore une fois là franchement c'était hyper agréable à suivre. Bon, on sort de ce film, on est très content d'être européen, hein. On voit que le film est peut-être nécessaire pour les Américains, mais en tout cas c'est 2 heures qui sont un vrai bon moment. J'ai aussi vu A Quiet Patient, un biopic sur Emily Dickinson avec dans le rôle titre Cynthia Nixon qui jouait Miranda dans Sex and the City. Alors là c'est plus délicat, comment vous dire que j'ai détesté, qu'à mon avis j'ai passé les 2 heures du film à faire devant l'écran, tellement pour moi c'était insupportable. Enfin, je reconnais les quelques talents d'actrice de Cynthia Nixon, mais pour moi c'était théâtral, tout était kitsch, la mise en scène, les décors, les costumes, la photographie, tout. Moi rien ne m'a plu dans ce film, franchement j'ai détesté et pour moi c'est un navet. Je le dis, il faut le dire. Dans ces sections, je regrette de ne pas avoir vu Chirac. Oui, c'est un peu drôle. Le film sur le monde du hip-hop de Spike Lee, mais je me rattraperai plus tard. Panorama, c'est une section hyper intéressante avec des films du monde entier. Il y a tout, il suffit de chercher. Moi j'ai notamment vu Goat avec Nick Jonas des Jonas Brothers, ici. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, du coup c'est pas du tout un film potage, c'est un film qui va dénoncer les buzutages dans les fraternités américaines. Bon,
C'était intéressant, mais bon, la thématique pour moi c'est du vu, revu, j'avais déjà l'impression d'avoir déjà vu ce film 15 fois, qu'il y ait Nick Jonas ou pas dedans, ça changeait pas grand chose. D'ailleurs ça m'a beaucoup fait penser à Riot Club, le film anglais qui traitait à peu près du même sujet, sorti début 2015. Bon voilà, donc rien sous le soleil, pas forcément très intéressant. J'ai aussi vu un petit film français qui s'appelle Théo et Hugo dans le même bateau, un film sur l'homosexualité de Geoffrey Coué et François Nambaud. Bon, le film s'ouvre sur une scène très porno, je peux vous dire qu'à 9h du matin, 15 minutes comme ça, vous vous en souvenez, hein. Mais bon, pour moi le film il était un peu trop artificiel, j'ai trouvé les acteurs assez mauvais, les dialogues aussi, la situation est intéressante, ce qui se passe dans le film, c'est vraiment un bon sujet, mais je trouve que c'est traité d'une manière vraiment étrange, un peu provocatrice aussi. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient inutiles dans ce film, donc c'est dommage. Mais voilà. Alors, dans cette section, j'ai regretté de ne pas avoir vu Maggie a un plan, le nouveau film de Rebecca Miller avec Julianne Moore et Greta Gerwig, qui devrait quand même bientôt sortir, fin avril je crois. Il paraît que c'est une comédie quand même fraîche et enlevée, et en tout cas, ça m'aurait bien plu. Forum, c'est comme la section Panorama, c'est des films du monde entier, à la différence près que c'est des films de très jeunes réalisateurs. Grâce à cette section, j'ai pu découvrir Baden-Baden, un film de la française Rachel Lang, que j'ai beaucoup aimé. Surprise en plus, le film est tourné chez moi à Strasbourg, ce qui lui faut automatiquement gagner des points. Mais bon, je suis pas toujours très objective, je vous l'accorde. Mais là, vraiment, le film est très bien écrit, il y a un vrai humour, il y a un vrai scénario, on sent qu'il y a une vraie volonté de raconter quelque chose, il y a de la mise en scène, enfin, tout tombe bien, c'est bien joué, il y a vraiment une certaine... Je trouve que c'était une puissance qui se dégageait de film, j'étais assez troublée émotionnellement quand j'en suis sortie. Voilà, le film sort chez nous le 4 mai et je vous le conseille, Baden-Baden de Rachel Lang. Le dernier film dont je vais vous parler aujourd'hui provient de la section Perspective à Duchess Kino à laquelle j'ai dû donner un prix l'année dernière. Donc le film que j'ai eu s'appelle Lotte de Julius Schultheiss avec Karin Handweski, une actrice que j'avais déjà découvert dans un film de cette section l'année dernière. Vous ne verrez probablement jamais ce film en France, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que pour un premier film, je l'ai trouvé assez remarquable. Et tout tient sur l'interprétation de Karin Handweski qui campe une femme complètement à l'arrache qui finit par hasard retrouver la fille qu'elle avait abandonnée. Le film est vraiment singulier en lui-même. Il est un peu provocateur, un peu transgressif, et j'ai beaucoup aimé. Pour un premier film, il y avait de vrais dialogues, un vrai scénario et une vraie mise en scène. Donc si jamais il a la chance de sortir chez nous, donnez-lui une chance. Voilà, merci d'avoir suivi les résumés des films que j'ai vus cette année à la Berlinale. Donc pour moi, c'est toujours un grand moment dans mon année, ce festival. Je l'aime énormément, il y a une vraie ambiance, c'est vraiment un festival de cinéphiles pour les cinéphiles, il y en a pour tous les goûts, et il y a une vraie ambiance à Berlin pendant ces 10 jours. Et je n'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo encore, et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines critiques. Allez, salut!